Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un concept qui complète parfaitement les pot odds et qui change beaucoup de décisions chez les débutants, les implied odds. Le titre de l'épisode résume bien l'idée. Quand payer peu peut rapporter beaucoup. Partie 1, rappel simple. Les pot odds, c'est ici et maintenant. Les pot odds, c'est une comparaison très simple. Combien je dois payer maintenant et combien je peux gagner dans le pot maintenant. Mais il y a un souci. Au poker, on ne gagne pas toujours tout de suite. Parfois, tu payes une mise aujourd'hui pour essayer de toucher une main plus forte plus tard. Et si tu touches, tu peux gagner non seulement le pot actuel, mais aussi des jetons supplémentaires sur les mises des streets suivantes. C'est exactement là que les implied odds entrent en jeu. Partie 2. Définition. Les implied odds, c'est maintenant plus tard. Les implied odds, c'est l'idée des gains futurs possibles. Concrètement, je paye une mise maintenant, même si le pot n'est pas énorme, parce que si je touche ma main au flop, à la turn ou à la river, je pense pouvoir gagner beaucoup plus ensuite. Autrement dit, tu ne regardes pas seulement le pot d'aujourd'hui, tu regardes aussi l'argent impliqué dans les tours suivants. Mais attention, ce n'est pas de la magie, ni un prétexte pour payer trop souvent. Les implied odds ne sont bonnes que si tu as de vraies raisons de penser que l'adversaire te donnera de l'action plus tard. Partie 3. Exemple obligatoire. Payer une petite paire préflop pour toucher un brelan. Prenons un exemple très classique. Tu es en position, quelqu'un relance préflop et tu as une petite paire, par exemple 5 et 5. Souvent, le plan quand tu payes ici n'est pas de voir un flop et improviser. Le plan est très précis, toucher un brelan. Parce que quand tu touches ton brelan au flop, ta main devient très forte, souvent assez forte pour prendre un gros pot. Le point important, sans rentrer dans des ratios compliqués, c'est celui-ci. Tu ne toucheras pas ton brelan souvent. Donc si tu payes préflop juste pour espérer toucher, il faut que, les fois où tu touches, tu puisses gagner une grosse partie du tapis adverse. Et c'est là que les implied odds font la différence. Imagine deux scénarios. Scénario A, ton adversaire et toi avez des tapis profonds. Il relance, tu pèses avec ta petite paire, et au flop, tu touches le ton brelan. S'il a une top paire, une over paire, ou même s'il est du genre à beaucoup bluffer, il peut continuer à miser. Tu peux alors gagner un gros pot sur plusieurs mises. Flop, turn, river. Dans ce scénario, payer préflop peut être intéressant, parce que ton gain potentiel quand tu touches est important. Scénario B. Les tapis sont petits. Tu payes la relance avec 5 et 5, tu touches ton brelan, mais l'adversaire n'a presque plus de jetons. Même si tu as une main énorme, tu ne pourras pas gagner beaucoup plus que ce qui est déjà au milieu. Dans ce scénario, tes implied odds sont mauvaises. Ton payoff potentiel est limité. Donc même avec la même main, la décision change selon ce que tu peux espérer gagner plus tard. Partie 4. Quand les implied odds sont bonnes, pour que les implied odds soient des bonnes, il faut en général plusieurs éléments. 1. Des tapis assez profonds. Plus il reste de jetons derrière, plus tu peux gagner quand tu touches. 2. Un adversaire qui peut te payer. Par exemple, un joueur qui a du mal à lâcher une top paire ou qui mise souvent et s'accroche. 3. Une main qui, quand elle s'améliore, peut devenir très forte et gagner un gros pot. Le brelan avec une petite paire en est un bon exemple. 4. Être capable de ne pas te ruiner quand tu ne touches pas, parce que la majorité du temps, tu vas rater ton brelan. Donc si tu payes trop cher, trop souvent, ou hors de position contre un adversaire agressif, tu risques de perdre petit, mais très souvent. Partie 5. Quand les implied odds sont mauvaises. Parlons maintenant du contraste parce que c'est essentiel. Les implied odds deviennent mauvaises dans plusieurs cas. Premier cas, stack petit. Si l'adversaire n'a plus beaucoup derrière, tu ne pourras pas faire grossir le pot après avoir touché. Deuxième cas, adversaire prudent ou très discipliné. Certains joueurs savent ralentir, check back ou folder dès que le board devient dangereux. Contre ce profil, même si tu touches une main très forte, tu ne seras pas toujours payé. Troisième cas, situation où tu risques de toucher, mais de ne pas être payé, ou pire, de toucher une main forte mais dominée. C'est une nuance importante. L'idée n'est pas juste de toucher, c'est de toucher une main qui va gagner de l'argent. Partie 6. Le piège classique. Payer tout le temps en espérant. Le plus gros piège des implied odds, surtout chez les débutants, c'est de transformer ce concept en excuse. Du style, je paye parce que si je touche, je vais le prendre. Le problème, c'est que si tu payes trop souvent, tu accumules plein de petites pertes. Et ces petites pertes peuvent être bien plus grosses que les gros gains occasionnels. Donc il faut de la discipline. Avant de payer, pose-toi deux questions très simples. 1. Si je touche, est-ce que je peux réellement gagner beaucoup plus? Est-ce qu'il reste des jetons derrière? 2. Est-ce que l'adversaire est du genre à me payer quand je représente une très grosse main? Ou est-ce qu'il est capable de se coucher facilement? Si la réponse est non à une de ces questions, tes implied odds sont probablement mauvaises et le call devient beaucoup moins intéressant. Partie 7. Mini-exercice rapide. Question. Si l'adversaire n'a presque plus de jetons derrière, les implied odds sont bonnes ou mauvaises? Réponse. Elles sont mauvaises, parce que même si tu touches, tu ne pourras pas gagner beaucoup plus tard. Il n'y a pas assez d'argent impliqué dans les mises remises futures. Partie 8. Résumé actionnable. On résume en une phrase, les pot odds te disent aussi payer et rentable par rapport au pot actuel. Les implied odds ajoutent la question
Combien je peux gagner en plus si je touche? Et pour prendre de meilleures décisions, retiens ce trio. Tapis profond, adversaire qui paye et un plan clair quand tu touches. Avant de se quitter, si tu veux progresser plus vite avec une méthode simple et structurée, va faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker, avec des contenus pour construire tes bases, travailler tes décisions et avancer étape par étape. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder.